Allô, Annie? Allô, Karine, bon matin. Ben, bon matin. Bon matin, hein? J'ai un bon café un matin. Oui, On se jase ça ensemble. bon café, fait qu'un petit café rencontre. Fait que Ouais, j'introduis la chose ce matin. En fait, ouais. pour ceux qui vont écouter la vidéo, Karine et moi, on a fait des vidéos la semaine passée. On en a fait un, entre autres, qui s'appelle Sommes-nous tous bipolaires? Coudon. En fait, le but de cette vidéo-là, c'est de dédramatiser ce que les gens vivent, puis d'essayer d'amener des pistes de réponses pour ceux qui sont dans le questionnement, puis tout ça. Mhm. Fait que, il y a Karine, je vous Ouais. présente Karine très rapidement. Karine, elle est clairvoyante, ce que les anciens pouvaient appeler peut-être médium, puis tout ça, mais bon, on va y aller avec clairvoyante. Juste des petites précisions que j'aime bien quand c'est pour définir Karine. Karine, elle voit dans l'invisible, en fait. Là. Karine, c'est ça. Elle est comme ça. C'est comme un don, un talent, peu importe comment on nomme ça. Karine, elle va travailler sur les implants, elle va être capable de faire des scans énergétiques des gens, de voir des fois s'il y a des organes qui fonctionnent mal, ce genre de trucs-là. Puis moi, Annie, si je me présente, moi, je suis auteure en écriture automatique. Quelque chose que je n'avais pas vu venir, mais que c'est comme ça. Fait que j'ai 3 livres d'écrit, blablabla. Fait que on dit, je suis, on va dire, channel, écriture automatique. Fait que Karine, Oui. en fait, en ce moment, je pense que conscient ou pas, éveillé ou pas, Mhm. on pourrait tout dire qu'on vit des choses, Ouais. puis la Terre entière vit des choses. Ouais. Il y en a qui pourraient appeler ça l'ascension, il y en a d'autres changements de paradigme, les religieux pourraient appeler ça même l'apocalypse. En tout cas, il y a différents mots qu'on peut utiliser dépendamment de notre filtre, de notre vécu, puis de notre vocabulaire. Comme par exemple, les gens qui sont dans la politique, eux autres vont peut-être nommer ça comme genre un éveil de la société qui nous entoure, la corruption au travers de la société, tout ça. Mais dans tout ce qu'on vit, ça amène des émotions qui sont chaotiques puis Oui. difficiles à gérer. C'est ça Ouais. qu'on va parler. Ouais. Et les fameux poussières en dessous du tapis. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je vais te poser des questions. En fait, c'est qu'on a quand même sorti quelques options. Ça pourrait peut-être être ça, ça pourrait peut-être être ça, pour expliquer ces up and down émotifs, parce que dans le fond, on nomme la vidéo Sommes-nous rendus bipolaires ou sommes-nous tous rendus dépressifs ou je ne sais pas quoi, mais en fait, petite parenthèse que je pensais, Karine, quand on a fait la première vidéo, quand on dit ça, ce n'est pas un jugement pour la maladie mentale, Non, loin non, non. de là, pas du tout. Je pense que là, on le précise, mais quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment physiquement des maladies mentales définies par la société, mais des gens qui, normalement, ne sont pas reconnus pour en avoir, qui sont rendus de même. C'est un peu, Ouais. Tu sais, c'est un peu ça. ce que j'appelle les changements d'humeur. OK? Moi, j'ai fait une dépression postpartum avec mon petit dernier, Colin. Et la dépression postpartum, pour moi, faisait en sorte que j'avais 7 à 9 changements d'humeur par jour. Donc, c'était rendu très, très, très difficile. Puis, tu sais, avec l'impression que le tapis est en train de me tirer en dessous du pied, là, c'est vraiment pas un bon feeling. C'est pour ça que, tu sais, c'était une dépression postpartum parce que c'était pas une expérience positive, OK? Puis, ça m'amenait beaucoup de souffrance, OK? Bon, la psychiatre m'avait expliqué qu'une personne normale, tu sais, dans la vraie vie, OK, avoir 2, 3 changements d'humeur par jour, c'est normal, OK? Mais d'en avoir 4, 5, 6, 7, là, ça, c'est pas normal. OK? Puis c'est là que je veux emmener les personnes, dans le sens que si tu te lèves le matin, tu es de bonne humeur, après ça, tu as un petit coup de down à 2 heures de l'après-midi, mais c'est pas grave, tu sais, tout retombe correct à 4 heures, puis tu as une belle soirée. Ben, monsieur, madame, tout le monde, c'est normal. OK? Tu en as eu 2, 3, c'est correct. OK? Puis c'est ça là, que je veux apporter, tu sais, définir ce qui est la normalité, puis tu sais, hors norme, OK?
Puis, Karine, parce que c'est bien que tu parles de ça, Oui. ajouter ça finalement à l'introduction parce que la vidéo va amener des possibilités. Ça peut être ça, ça peut être ça. Comme ça, tu viens de nommer, bon, ben, dans le cas d'une dépression postpartum, bon, ben, là, on a des mots en Ouais, société. des changements d'humeur, c'est ça. C'est ça, des changements d'humeur. Puis là, en société, vu qu'on connaît ça, on est capable de définir. Alors là, ce que ça fait, c'est que la personne qui le vit, ça l'apaise. Ah, c'est pour ça. Ouais. Tandis que là, en ce moment, ce qu'on vit, il y a comme plus ou moins d'explications. Puis c'est là qu'on va amener des explications plausibles. C'est ça, Mais des théories. des théories, oui. Ouais. Comme tu disais dans l'autre vidéo, hein, ceux Ouais. qui veulent écouter l'autre vidéo, là, Karine, elle a fait une belle parenthèse, qu'est-ce qu'une théorie dans l'autre vidéo. Mais je trouve ça intéressant que tu viens, là, parce que je n'avais même pas pensé comme de l'introduire, comment le feeling, il est. Parce que, tu sais, des fois, ça peut paraître banal, là, mais comme toi, tu viens de dire des changements d'humeur dans une journée qui est normale. Mais c'est quoi, en fait, le ressenti? Je serais tentée de dire, tu vois, comme toi, bon, tu es allé consulter parce que up and down dans une journée postpartum, et puis là, tu vas voir la personne qui est nommée pour ça en société, psychiatre, psychologue, puis tout va bien, OK? Mais dans le fond, une personne comme n'importe quelle autre qui n'a pas de raison de diagnostic, postpartum ou autre, ou séparation, perte d'emploi, perte d'un parent, puis qui ressent des émotions un petit peu comme inexplicables. Ces émotions-là, mettons qu'on voudrait plus les définir. Es-tu capable de me définir c'est quoi? Tu sais, c'est un cafard, c'est un vide? Quelle est tous les degrés d'émotion? Je ne sais pas si tu Ouais. peux te parler de ça. Ben, c'est ça, tu sais, une émotion, Calotte Portelance définit l'émotion avec deux valeurs, c'est-à-dire une valeur qualitative puis une valeur quantitative. Donc, la valeur qualitative, c'est ben, nommer l'émotion. OK? Puis, bon, il y a une émotion qui a des degrés. Tu sais, dans le sens, j'ai le cafard, je suis mélancolique, je suis triste, puis je suis dépressive. Ben, tu sais, on s'entend tu sais, quelqu'un qui est dépressif va commencer à être triste, nostalgique, avoir le cafard avant d'arriver, tu sais, à la dépression. Tu sais, il y a des niveaux, là, tu sais, dans le zéro, là, à négatif, là. OK? OK. Bon, ben, c'est ça que ça veut dire. Je veux dire, tu sais, il y a une différence entre reconnaître des signes puis reconnaître un état. OK? Donc, c'est dans ce sens-là. Puis, ça va aussi dans le positif, là. Hein? Je veux dire, c'est pas juste dans le négatif. OK? Mais ça, c'est la méthode qualitative. La méthode quantitative, OK, c'est cette émotion-là, je la mets intense. Combien sur 10? Est-ce que c'est un 2 sur 10 que ça me traverse l'esprit, j'aime pas trop ça, mais tu sais, ça passe? OK? Ou bien non, c'est un 9 sur 10 que là, OK, l'émotion est tellement intense, là, que même si je me ground, que même si je médite, que même si je vais prendre une marche, elle reste là encore. OK? Donc, tu comprends un peu là, la différence entre qualitatif et quantitatif. Oui. Donc, ça, c'est vraiment les émotions. Mais l'autre chose qui se passe présentement, OK, c'est que peu importe si on est capable de nommer l'émotion puis l'intensité que ça nous traverse, OK, bien là où est-ce que c'est peut-être vraiment nouveau, ouais, je vais dire nouveau, Oui, OK. c'est que mais pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai l'impression que ça ne m'appartient pas ou que l'émotion, OK, est en dichotomie avec ce que je vis, avec ma réalité. Genre, pourquoi que j'ai un down quand que ça va bien dans ma vie? Tu sais, ça vient de nulle part. Tu sais, j'ai aucune raison dans mon quotidien qui justifie ça. OK? Puis là, c'est là que les gens ont l'impression que, ben, coudonc, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis si découragée? Pourquoi j'ai l'impression, tu sais, que je veux tellement abandonner, tu sais, mon combat? Tu sais, il y a des travailleurs de lumière, tu sais, que, tu sais, ils s'en rendent pas compte qu'ils font du combat parce que, tu sais, quand tu te nettoies tout le temps, là, c'est une forme de combat, OK? Parce que, tu sais, si on était en 5D, on ne ferait pas ça tout le temps, là. Hein? On Non. ferait juste entretenir, tu sais. Mais tu sais, quand que
tu sais, quand tu n'arrêtes pas de défricher ton jardin, puis il y en a encore, là, tu sais, à un moment donné, as-tu le droit de dire, je suis découragée, my God, je finirai jamais, tu sais, J'ai fini. et ça va-tu finir à un moment En donné? tout, en Mais tout c'est cas, juste, c'est justement ça, tu sais. Puis moi, les soldats de lumière, tu sais, même s'il met la lumière sur, tu sais, tel événement politique ou géopolitique ou sociologique, bien, ça va-tu bien arriver par finir, tu sais? On va-tu enfin voir, tu sais, tout l'iceberg en dessous de l'eau, tu sais? Puis bon, le sentiment d'être découragé. Ben, c'est ça qu'on vit présentement, que beaucoup de personnes vivent présentement, puis que même si ça va bien dans ta vie, tu sais, il y a des personnes qui vont vivre ce feeling-là. je prends des notes, là, parce que je vais avoir Ah, des questions pour toi. c'est ça. OK. Fait que dans le fond, Karine, là, c'est ça. C'est bien, c'est parfait ce que tu viens de. Un petit peu de. Puis je vais te ramener, par exemple, sur le quantitatif qu'on avait parlé dans l'autre vidéo. Vu qu'on l'a beaucoup développé dans l'autre vidéo, je vais te demander quand même de le résumer parce que tu sais, les gens n'écoutent pas toutes les vidéos. Le quantitatif, si tu peux, parce que j'ai plein de questions. Là. OK. Le quantitatif, mettons que tu peux nous dire rapidement c'est quoi, parce que ça peut être un outil facile là, dans le quotidien. Là. Ouais. Je te laisse aller avec le quantitatif. Là. Et là, je vais De faire l'émotion. ben là, je vais faire un Reader's Digest de comment gérer une émotion. OK, c'est pas compliqué. Première étape, on doit la qualifier. Qu'est-ce que je vis? Je vis du découragement. OK. Ce découragement-là, ben, dans mon, tu sais, je le vis comment? Tu sais, il est intense comment? OK, c'est un 8 sur 10. OK, là, OK, il faut faire quelque chose. OK? Quand c'est un 8 sur 10, ça veut dire que c'est souffrant, c'est difficile. OK? Donc, il faut que je me trouve des façons. Puis, il faut que surtout que je dise au cerveau, OK, que c'est correct, je reconnais ce que tu vis, parce que le cerveau, là, il ne gère pas une émotion. Le cerveau fait juste gérer l'intensité. OK? Parce que si c'est un 8 sur 10, le cerveau va dire je t'envoie plus d'adrénaline, je t'envoie plus de sérotonine, je t'envoie plus de dopamine. Tu comprends? Lui, il faut qu'il gère, OK, toutes les in du cerveau pour la balancer, pour faire en sorte que, OK, là, OK, détache-toi de la situation. C'est ça qu'il fait le cerveau. Il fait juste prendre la main, là, tu sais, puis l'éloigner, là, tu sais, pour avoir un certain espace pour être objectif. C'est ça qui fait le cerveau. OK? Autrement dit, ce que tu me dis, Karine, là, c'est que le cerveau, lui, il ne sait pas ce que tu vis, il ne veut Non, comme pas le savoir. non, Lui, il va adapter le corps humain, c'est-à-dire la biologie humaine, pour que ton corps puisse suivre la machine, dans le fond. C'est-à-dire que c'est ça. je vis un deuil, un stress, une peur, une angoisse, blablabla. Le cerveau, lui, ce qui pourrait être dit aussi le mental, là, lui va dire, surtout le cerveau tu sais, comme on dit, le système nerveux parasympathique, sympathique, autonome, là, tout ça, peu Ouais, importe, c'est que là, lui, peu importe, c'est que là, il faut qu'il gère ouais. Il gère l'intensité. ta voiture, ton corps biologique, ton véhicule dans la matière. OK. Là, j'ai une question. Oui. Ce que je remarque dans le processus que tu es en train de nous expliquer, comment gérer une émotion, c'est que tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Non. C'est bon, ça. Alors, Hein? en fait, à cette étape-là, là, c'est ça. Tu n'es pas obligé de le savoir pourquoi. OK. C'est pas là. OK? Là, tu es comme ça, là. OK? Là, tu as une émotion, tu es sur le 8 sur 10, c'est sur le 9 sur 10, là. Là, ce que j'appelle la crise. Tu commences pas, tu sais. Imagine un enfant de 5 ans qui est en train de faire une crise au Superstore, tu sais, au Maxi, parce qu'il veut du Nutella, puis la maman vient de dire non, puis fait la crise du bacon à terre. Tu veux-tu lui expliquer pendant qu'il est en train de faire la crise le pourquoi, tu sais, qu'il vit ça, puis le pourquoi que tu as dit non? Non. OK? Là, il faut que faut que tu le prennes. Puis là, tu dis, tu es en train de vivre une crise, il faut que tu le nommes, qu'est-ce qu'il vit? OK? Là, tu vas respirer avec moi, là. Parce que ça, c'est une autre affaire. Tu sais, les parents vont dire calme-toi, mais ils n'ont jamais enseigné aux enfants comment se calmer. Fait que bon, comment qu'on calme un enfant? C'est qu'on lui dit, elle respire avec moi. Puis là, tu fais ça 2, 3 minutes, puis là, l'enfant, il va se calmer. OK? Quand l'enfant est calmé, là, tu vas lui dire pourquoi. Mais pas pendant qu'il fait une crise. Donc, pour le cerveau, il est là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas important. OK. Là, puis, excuse-moi, je suis enthousiaste parce que j'ai plein d'affaires à dire, là, tu sais, puis je trouve que
il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on se partage des trucs, tout ça. Là, en t'écoutant, ce que j'ai toujours le cerveau qui roule, là, dans le fond, ce que tu viens de dire, tu résumes très bien ce qu'on voit en ce moment dans la société, les sciences psychologiques et cognitives qui changent. Par exemple, on voit les nouvelles thérapies, on va dire les coachs PNL et tout ça, qui, eux, ont une nouvelle philosophie de dire, OK, viens ici, on fait ceci, puis on gère ça. Qui ne vont pas embarquer dans les anciennes sciences psychologiques de genre, viens t'asseoir ici pendant 1 an, on va jaser pour trouver la cause de la cause de la cause. Parce que j'ai un ami PNL qui disait, puis c'est exactement ce que tu viens de dire, je trouve ça fascinant parce que lui, il est comme diplômé en psychologie, diplômé en PNL, diplômé en hypnose, puis il dit exactement ce que tu viens de dire, Karine. C'est dans le processus de diplôme PNL. Ah, ben, regarde, cool. Puis, parce que dans le fond, ce que tu dis, c'est que, OK, ce que faut que tu vis une angoisse, tu vis un stress, rien à cirer, là, que c'est la faute à l'autre ou c'est ta faute, tout ça, c'est que. Ah, tu es en crise. Tu es en crise. OK. Bon, là, tu parles de quantitatif. Parce que je vais revenir à ta question originale. Fait que là, au point de vue quantitatif, là, c'est un 8 sur 10, tu es en crise. Qu'est-ce que je fais pendant que je suis en crise? OK? Ben, je veux dire, il y en a qui vont aller marcher, il y en a qui vont aller frapper sur un punching bag, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont danser leur vie, il y en a, tu sais, qu'ils vont aller courir ou qui vont aller faire du vélo, qui vont aller, tu sais, se rechercher dans la nature. Bref, OK? Ce que je veux vous dire, OK, c'est que c'est impossible de lâcher prise sur une émotion que tu t'empêches de vivre. Et là, comment vivre une émotion, c'est ça. Tu danses, tu chantes, tu cours, tu frappes sur un punching bag, tu vas marcher ta vie, tu vas courir, bref. OK, il faut que tu vives l'émotion. Puis là, je suis tout en train de te décrire des affaires dans l'action, hein? Je ne t'ai pas dit de réfléchir, je ne t'ai pas dit de méditer, je ne t'ai pas dit, tu sais, de prier, whatever. Non, non, non. Je t'ai dit, va courir, va marcher, va danser, va chanter, OK, va frapper sur un punching bag, pas de punching bag, frappe sur un oreiller, whatever. Est-ce qu'on pourrait même dire, va le brailler? Oui. OK. C'est bon. Je Va veux le dire, brailler. OK. ben aussi, OK, pleure-la ta vie, tu sais. Va le crier. Va le... Oui, oui, pas de problème, OK? OK. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Si on vit ça pendant 15 minutes, le cerveau, lui, ça prend 15 minutes, OK, pour relâcher la sérotonine. Puis qu'est-ce que ça fait, la sérotonine? Ça fait ça. Fait que le feeling, c'est de l'impression de caler dans le divan. Ah. Tu sais, quand on a broyé pendant 15-20 minutes, une demi-heure, là, on se sent calme après, hein? Oui. Mais c'est ça. C'est parce que ça a kické dans le cerveau. Le cerveau a dit bravo, ma grande. OK, tu l'as vécu, là, regarde, là. C'est moins intense, là, je t'ai aidé, là. OK? Mais si tu refuses de vivre ça, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il ne va pas s'adapter. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas envoyer la... Il va être en perpétuelle crise. OK. En perpétuelle crise. OK? Il va être dans le 8 sur 10 tout le temps. OK. Fait que ce que tu dis aussi entre les lignes, parce que moi, je suis comme le vulgarisateur. OK? Oui, c'est beau. Parce que, bon, ce que tu dis entre les lignes aussi, c'est qu'on a le contrôle à quelque part. Parce que dans le fond, le malaise, même s'il est intérieur, il ressort dans la physique. C'est-à-dire que tu as une angoisse, ça fait mal. Tu as peur, ça fait mal. Fait que là, ce que tu es en train de dire, en se mettant en action, on va permettre au corps biologique. En fait, tu dis qu'on a le contrôle un peu là-dessus. J'aime pas le mot contrôle, mais est-ce que je lead la situation? Oui. OK. Ce que je suis en train de vous expliquer, là, c'est juste une technique qui fonctionne. OK? Parce que c'est 3-4 personnes que j'ai décidé de mettre ensemble. OK? Moi, je suis juste une électricienne. Moi, je veux juste mettre le courant entre les personnes. OK? Je n'ai pas pensé tout seul. OK? Bon, puis je vais l'expliquer d'où ça vient après.
Donc là, tu es comme ça. OK? Là, tu dis, ah, OK, là, je l'ai braillé, là, je l'ai couru, là. Là, je me sens mieux, là. OK? Mais là, c'est là que tu te dis, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? OK? Là, c'est là que tu dis, ben, j'ai eu de la peine, puis ça me fait du bien de le vivre. OK? Puis là, tu sais, quand on a des émotions qui ne nous appartiennent pas, là, ça ne te donne rien de savoir d'où est-ce que ça vient. C'est qu'il fallait juste que ça soit vécu. OK? Bon. Mais là, tu vas bien. Puis là, tu dis, OK, là, ça va mieux. Là, je vais faire, tu sais, je vais aller prendre, je vais aller faire la cuisine. Je vais aller plier du linge. Tu sais, je vais continuer à travailler. OK? Mais là, on parle de méthode quantitative. Mais là, la méthode quantitative, c'est aussi une technique de reprogrammer son cerveau. OK? Dispenza en parle, Dr. Pearl en parle, il y a beaucoup d'autres docteurs qui en parlent, mais cette étude-là vient d'une équipe de chercheurs de l'Université McGill qui a eu lieu à peu près une quinzaine d'années. OK? 10-12 ans. Et ces chercheurs-là, ben, ils voulaient savoir si on était capable de reprogrammer le cerveau pour des personnes ayant des maladies mentales profondes. Donc, quand je dis mentale, tu sais, je parle de schizophrénie, je parle de troubles obsessifs-compulsifs, je parle de psychose. OK, là, on est dans les lignes majeures de maladies mentales. OK? Mais ils se sont aperçus que c'était possible de reprogrammer le cerveau. Comment? Par la méthode quantitative. OK? C'est-à-dire que toi, pendant que tu as fait la crise là, ben, c'était du 8 sur 10. Là, tu l'as vécu. OK, la sérotonine a embarqué. Là, tu fais comme, ouf, OK, je relaxe, je suis plus objective, j'occupe à mes. Mais le soir ou le lendemain matin, tu la, tu la requantifies. Ah, fin de compte, ce que j'ai vécu hier, là, tu sais, aujourd'hui, là, je suis détachée de ça, là, je suis objective, là. C'était-tu vraiment un 8 sur 10? Là, tu dis, ah, c'est quoi? Je pense que c'est plus un. Calme-toi le pompon, Karen. Là, tu penses que c'est un 8 sur 10, mais c'est un 6 sur 10. OK? Mais là, qu'est-ce qui va se passer si tu vis la même émotion? Le cerveau, lui, là, il est super intelligent. Il est tellement intelligent là, que lui, il retient juste la dernière information. Ah, Il s'en calisse des autres. Là. Il retient la dernière. OK. Juste la dernière. Fait que là, si tu vis, mettons, un gros cafard, puis, mais là, ton cerveau va dire, hey, calme-toi, pompon, la mer, là, c'est un 6 sur 10. Là. Va respirer, va marcher 15 minutes, là, sérotonine va embarquer, là, puis ça va bien aller après. Il va se rappeler aussi qu'après fait, comme là, toi, c'est un peu comme une infirmière qui rentre dans la chambre, mais vous êtes à combien, là, monsieur, 10 sur 10, 10 sur 10 douleurs, tu sais, puis qu'elle revient avec, bon, puis, ben là, j'étais 7 sur 10, tu sais, ça fait moins mal, puis 2, puis on descend, fait que quand tu dis, là, tu dis, OK, ma crise d'angoisse a été à 8, 9 sur 10, maintenant, avec du recul, ben, elle était peut-être à 6, mais dans le moment présent, elle est à 0 parce que je ne souffre plus. Mhm. Hein? Mais pour le cerveau, c'est important, ça. Parce que c'est comme ça qu'on le reprogramme. OK? Puis c'est comme ça qu'on reprogramme le cerveau à se détacher d'une charge émotionnelle. Parce que lui, fait juste ça. Il fait juste ça, gérer l'intensité. Puis l'intensité, ça s'appelle charge émotionnelle. Oui, puis ça, on va référer les gens qui sont intéressés à approfondir ça. On en a parlé dans l'autre vidéo. Oui, C'est c'est ça. important, la charge Ouais, émotionnelle. ouais. Donc là, tu es comme Peux-tu ça. nous le résumer quand même, Karine? Oui, ben, Donner rapidement. une charge émotionnelle, c'est juste l'intensité d'une émotion. C'est juste Donc, ce ça. que tu viens de dire, Oui, c'est qu'on la quantifie. oui, On est une explosion émotive à 10 sur 10, tandis qu'on est dans une gestion émotive à 6 sur 10. c'est ça. C'est ça la charge. Mais OK. là, si tu répètes ça, si tu fais cet exercice-là au quotidien, là, qu'est-ce qui arrive là, après 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Ben, moi, je te dis, c'est là qu'on se rend compte que on acquiert en sagesse. Tu sais, les personnes qu'on dit sages, c'est que c'est des personnes qui ne vivent plus de charge émotionnelle. OK? C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'émotion,
c'est pas qu'ils ne la reconnaissent pas ou qu'ils ne la dénient, c'est juste qu'ils ne sont plus affectés avec ça. OK? Ça ne les affecte plus. Parce que quand tu arrives là, avec une angoisse là, de 2 sur 10, là, ben, je vais te dire qu'est-ce que ça arrive. Quand il n'y a plus de charge émotionnelle, qu'est-ce qui embarque? C'est là qu'embarque l'empathie et la compassion. C'est impossible de vivre l'empathie et la compassion avec une charge émotionnelle. C'est impossible. Donc, comprenez-vous qu'on a du nettoyage puis de la reprogrammation à faire Et avant d'arriver là? ce que tu viens de dire, là, c'est juste quelques mots, là, mais c'est tellement rempli d'informations à intégrer. De toute façon, là, même là, il va falloir que je le pense après, là, parce que là, ce que tu dis, c'est que je ne peux pas être en pâte sous l'effet d'un 8, 9 sur 10. Là. Ça ne Impossible. marche pas. Non. C'est peut-être pour ça aussi que ça l'explique que quand on est trop dans les émotions, on s'en fout de l'autre qui pense. On peut se débattre même pour lui faire mal. Oui. Tu sais, puis, Parce qu'on est en instance de survie. Le cerveau est en instance de survie parce qu'il gère l'intensité puis il est en crise. Tu sais, quand nos grands-parents disaient va marcher, là, puis tu me jaseras quand ta crise sera passée, là. Mais c'est ça que ça veut dire. Il dit, moi, je ne te OK. parle pas quand tu es comme ça, je vais te parler quand tu vas être comme ça. OK, c'est bien, Karine. Puis là, écoute, là, ça m'amène Ah, tu vois, plein d'autres questions. Vas-y. c'est juste parce que je veux fermer la boucle, OK? Oui, oui. Donc quand on vit, tu sais, quand on a nommé l'émotion, qu'on vit c'est un 8 sur 10, qu'on vit notre émotion, qu'on la requantifie après, puis que notre cerveau, tu sais, il dit c'est pas un 8, c'est un 6 sur 10, mais là, ce que tu fais, ça, cet exercice-là, si tu le fais à toutes les émotions que tu vis, OK, que ce soit 10 changements d'humeur par jour ou bien non que ça soit occasionnel, mais là, ce que ça fait, c'est que toi, ça va te permettre avec le temps de reprogrammer ton cerveau pour dans cette reprogrammation-là, tu vas dire, je vis quelque chose de 8 sur 10, je vais la vivre parce que quand on reprogramme notre cerveau, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra plus jamais des 8, 9 sur 10. Ça veut juste dire qu'à la place que ça dure 2 semaines, ça va durer 2 heures. C'est juste ça. OK. OK? Puis faut pas refuser de vivre une émotion. Faut pas la geler. Faut pas la droguer. Faut pas, tu sais, il faut que tu la vives. Oui, Puis absolument. c'est OK. Là, je veux que le monde, là, OK, à l'époque, là, le deuil, là, dans les générations d'avant, là, c'était 1 an. OK? C'était normal qu'une personne qui vivait le deuil allait vivre chez une autre personne, puis qui vivait ce deuil-là pendant 1 an. C'était normal. Aujourd'hui, OK? avec la société moderne, faut aller plus vite, hein? Aller plus vite Ben, parce qu'il faut que tu sois productive. ben oui, je veux dire, tes OK? parents meurent, je veux dire, tes personnes, on en voit tellement, tu sais, des cadres d'entreprise, bon, ben comment ça va? Ah, ben ça va bien, tu sais, ma mère est décédée la semaine dernière, puis ils sont en poste, là, ils sont là, ils sont fonctionnaires, pas de vacances, pas de congés, rien, puis go, go, go. Après ça, ça demande pourquoi qu'ils pètent une coche au bout de quelques années. C'est parce qu'il y en a trop accumulé, là. Tu sais. Ben Là, ils oui, ne c'est savent ça. plus d'où est-ce que ça vient parce que c'est rendu trop intense. So, par rapport à ça, c'est comment qu'on vit une émotion. C'est la technique qualitative-quantitative de Colette Portelance que j'ai mélangée avec l'étude scientifique de l'Université McGill sur reprogrammer son cerveau avec la santé mentale. Moi, j'ai juste fait 1 plus 1 égale 2 quand que j'ai décidé d'aider mon fils qui avait des gros problèmes parce il était hypochondriaque quand il était jeune. Je veux dire, il a passé très proche de mourir à la naissance. Puis cette programmation-là était restée même dans ses cellules. Fait que, tu sais, fallait reprogrammer son cerveau. Puis cette technique-là a fonctionné. Au bout de 5-6 mois, Vincent n'était plus hypochondriaque. Il disait même à sa soeur, calme-toi, c'est juste un mal de ventre. Avant, ça aurait été la fin du monde. OK? Je vais mourir. Bon, fait que c'est pas si pire que ça. OK? Il y avait des mémoires Il y avait beaucoup de mémoire. cellulaires. Ouais. Donc, ça fonctionne. Mais c'est comme on l'a répété dans plusieurs vidéos, Annie, ça prend de la rigueur et de la constance. Oui, c'est ça. Puis c'est de l'intégration, hein, tu Ouais. sais. C'est que, tu sais, on repart avec nos petits programmes, là, tu sais, comme, bon, on ferme la vidéo, tout est beau, puis là, tout à coup, 2 heures après, arrive un petit cafard, puis je ne sais plus quoi faire. Ça fait qu'il faut vraiment, là, tu sais,
faut vraiment le vouloir, manifester l'intention de changer les choses. Écoute, avant qu'on rentre dans toutes sortes d'options, parce qu'en t'écoutant, moi, il me vient plein de questions. Tu sais, puis là, je vais parler dans mon exemple à moi, OK? Ce qui va amener après ça, parce que, tu vois, moi, au niveau des émotions, là, c'est nouveau pour moi. OK. Oui, là, je veux dire, c'est très nouveau pour moi. Tu sais, puis je ne suis pas gelée par les émotions. Si j'ai envie de brailler, je braille. Si je me sépare, il faut que je braille, c'est correct. Si j'ai goût. Sauf que c'était quand même, je dirais, dans le passé, bien géré. Bon, on vit ceci, c'est correct, c'est normal, puis il n'y a pas de drame, puis bon. De ne pas se laisser balloter par les émotions, mais bien de les observer, si on pourrait dire ça de même. Mais là, en ce moment, avec ce qu'on vit sur la Terre, c'est des nouvelles choses, comme par exemple un cafard, un vide intérieur, une grande tristesse non expliquée. Tu sais, parce que quand tu perds un ami qui décède, tu pleures, tu sais pourquoi tu pleures. Ça va, tu sais, ça me paraît simple. Mais là, il y a des émotions, comme tu disais tantôt, qu'ils nous appartiennent peut-être pas, peut-être que ce n'est pas les nôtres. Fait qu'on va explorer différents scénarios. Mais tantôt, là, il y a un scénario qu'avant de partir la vidéo, qu'on a noté, mais il y en a un qu'on n'a pas noté. Puis je me demande si je n'aurais pas envie de commencer par ça, suite à ce que tu as dit. On va y aller de même, OK? Tu me diras si c'était mieux qu'on ramène dans l'ordre qu'on s'était dit, mais allons-y de même. Tu viens d'expliquer que finalement, ce n'est pas une cachette, c'est que nous sommes des êtres composés d'un corps biologique qui a ses lois, lui, du vivant. Un petit peu comme on voit sur Internet, là, l'hormèse, l'homéostasie, l'autophagie, la régénération cellulaire, que maintenant la science explique, tout ça. Puis, on a l'émotif. Est-ce qu'on pourrait peut-être penser que l'élite qui nous gouverne, les gouvernements, connaissent ça. Si toi et moi, on a une petite idée de quelque chose, ils doivent le savoir. Ceci dit, est-ce que ça pourrait arriver? Tantôt, tu as dit, on vit une émotion, on est de même, on a une charge émotive. Maintenant, il faut reculer, la quantifier, puis ça prend 15 minutes. Tu disais que là, le corps, le système hormonal va se mettre à fonctionner, puis il va envoyer ce qu'il faut pour que tu le gères. Parce que tu as ton esprit et ton corps. Alors là, bon, ben là, tu vis une émotion difficile, puis c'est ton corps qui prend les coups, comme on dit. Fait que là, tu nous as donné un petit truc, nanana, puis la réaction du corps. Est-ce que ça pourrait arriver? C'est dans le fond, là, Karine, c'est dans un des derniers points qu'on a dit que cette élite-là qui est en haut, sachant cela, en nous envoyant de la pollution externe, chemtrail, on ne dira pas le mot, là, mais tu sais, bon, produits internes, industrie pharmaceutique, tout ça, qui vient impacter notre corps, notre système hormonal, le système nerveux, qui empêche le corps de réagir. Tu sais, je donne un exemple, OK? Tu me diras, on vit dans une ville, on est bombardé de chemtrail, il y a des métaux lourds là-dessus, patati patata. Je souffre, je me chicane avec mon enfant ou mon voisin, je perds mon travail. Je veux me reculer de la situation, comme tu l'as expliqué, mais mon corps, il n'envoie plus la dopamine, il n'envoie plus la sérotonine parce que les métaux lourds empêchent la bonne fonction. Ça se peut-tu, ça? Ça se pourrait-tu, ça, Karine? Ben oui. En fait, tu viens de mettre le doigt sur le bobo. Okay. Quand on se rend compte qu'au point de vue agroalimentaire, au point de vue médiatique, au point de vue pharmaceutique, au point de vue sociologique et géopolitique, politique, quand on se rend compte que tout est fait pour qu'un individu soit toujours en instance de crise, et c'est ça que ça fait quand on est toujours en instance de crise, qu'on est toujours inconsciemment en mode survie. Alors, le dérèglement hormonal du cerveau va kicker in. Puis là, si tu rajoutes l'alcool, si tu rajoutes, bon, le cannabis, si tu rajoutes, d'autres, bon, bon, les médicaments, certains médicaments, là, tu te rends compte que oui, tout est joué là-dedans
Puis pourquoi qu'il veut qu'on soit toujours comme ça? Bien, je vais vous le dire, parce qu'une personne est facile à contrôler quand elle est en crise, parce que tout ce qu'il veut, c'est que la crise finisse. OK? Et il y a, tu sais, le gros bon sens, là, qui est le l'homme frontal, là, kick pas in, parce que l'instance de survie est plus reptilien, dans le cerveau reptilien en arrière. OK? Donc, ça, là, c'est physiologique, ce que je vous explique. OK, la science, là, l'a bien expliqué, la neuroscience l'a bien expliqué. Là, OK, je sais que monsieur et madame tout le monde, il va se dire, ben là, Karine, tu sais, relaxe le pompon, là, tu sais, c'est pas si grave que ça. Ben, moi, je vais juste vous poser des questions à monsieur et madame tout le monde. OK? Quand tu écoutes, fais l'exercice là, d'arrêter d'écouter la télé pendant une semaine. Puis reviens-moi sur comment que tu te sens physiologiquement puis psychologiquement après une semaine. OK? Monsieur et madame tout le monde, veux-tu googler tous les ingrédients que tu ne comprends pas parce que ça a des gros mots scientifiques? Va googler ça, puis va me dire si c'est naturel. Puis elle fait ça pendant une semaine, puis reviens-moi si, tu sais, en faisant des recherches, ben là, le colorant alimentaire, surtout le rouge, est tellement toxique que, tu sais, ça amène des dérèglements hormonaux, même chez les enfants qu'on surnomme, tu sais, ADHD, OK? C'est, bon, le déficit de l'attention, OK? Monsieur et madame tout le monde, OK? Dis-moi là que quand tu vas dans le journal ou quand tu rencontres avec monsieur et madame tout le monde, là, si tu te déconnectes de la télé, là, puis que là, tu fais juste entendre les gens, là, dis-moi si ta santé mentale, là, va rester la même parce que tout ce que tu entends alentour de toi, c'est du monde chialé, puis du monde négatif. OK? Moi, j'ai fait l'exercice. Je suis allée rester 1 an en Saskatchewan. J'ai été 1 an et demi sans avoir zéro contact avec le Québec. Quand je suis revenue au Québec, là, je voulais crisser mon camp au bout de 3 mois. Ben, d'ailleurs, j'ai crissé mon camp au bout de 3 mois. Je suis en train de virer folle, tellement que les gens sont négatifs, tellement que les gens n'arrêtent pas de chialer. Je dis à mes amis canadiens, le sport national québécois, c'est pas le hockey, c'est le chiolage. OK? Ça vous donne une idée tellement c'est intense. OK? Monsieur et madame tout le monde, là, OK? Là, demandez la liste d'ingrédients de vos médicaments, puis essayez de voir les effets négatifs de vos médicaments. Peut-être que vous allez trouver une alternative naturelle qui va faire la même chose. OK? Amène Parce que le cholestérol, là, c'est super facile régulariser avec l'ail. OK? Je Ben veux oui, dire, c'est ça, puis ils ne nous le c'est- disent pas, bien puis ils nous le évidemment, disent hein, pas. parce Tu sais, qu'ils les moi, mettent sur médicaments à vie. c'est Et ça. c'est, Donc là, c'est ça que je veux dire à monsieur et madame tout le monde. Tu me crois pas? Super. Va faire les recherches. Va lire là, les ingrédients. Enlève ta TV pour une semaine, puis dis-moi comment que tu vas bien. Va voir tous les effets négatifs des médicaments que tu prends. OK? Puis là, viens me dire, là, après une semaine, 2 semaines, là, tu sais, quel impact que ça a eu dans ta vie de te rendre compte que, hop là, fais compte, Karine, je pensais que tu étais intense, une semaine, 2 semaines, mais je pense que pour, tu sais, ben c'est ça. Qui, qui va faire tu sais, moi, plutôt, on l'a fait l'exercice, Annie, là. Ça fait longtemps qu'on l'a fait l'exercice, on questionne tout. Moi, quelque chose que je ne comprends pas, je vais le googler tout de suite. ah oui, oui, puis Ah, absolument. c'est Puis automatique. Mais, j'aurais envie de partager quelque chose rapidement. Là. Moi, qu'est-ce qui m'a éveillée à l'industrie pharmaceutique? Ce n'est pas la crise sanitaire qu'on vient de vivre, c'est hum, il y a quelques années, à un moment donné, je ne me rappelle plus dans le temps là, comment ça s'est hum, passé. Je me demande si c'était pas à ma prémonopause, à un moment donné, rendez-vous annuel chez le gynécologue. Bon, tout va bien, nanana. Ça aussi, on pourra en parler à un moment donné. Pourquoi qu'il y a des rendez-vous annuels? Hein? Ils vont à la pêche au cancer pour être sûr qu'ils pognent tout avant que les cancers disparaissent d'eux-mêmes pour les mettre sous médicaments, puis chimio, ainsi de suite. Mais ça, on va revenir là-dessus. Là. Pas pour rien, c'est pas qu'ils sont bienveillants avec nous autres de dire oh, on vous paye des rendez-vous annuels, des spécialistes. Non, non, c'est parce qu'ils veulent être sûrs que s'il y a un début de cancer, ils te pognent pour qu'ils te le disent, pour qu'ils le traitent, te soignent, puis ils vendent l'industrie pharmaceutique, au lieu qu'ils s'en aillent tout seuls par l'autophagie, tout simplement, qui nous prive comme information. Mais pour revenir, Karine, ce que je voulais dire,
c'est que je pense que c'était le gynécologue à un moment donné, parce que moi, j'avais quand même un caractère assez stable. Pas une péteuse de coche, là, tu sais, je veux dire, normalement. Puis bon. Mais là, l'adolescence de ma fille, puis préménopause, puis là, je me rappelle, j'avais pété une coche, mais sévère. Fait que là, je me suis dit, oh, les hormones. Fait que moi, pour bien faire, hein, parce qu'on est endoctriné comme ça, hein, quand il y a des petites choses émotives, tu sais, on en parle au médecin, il va tout nous dire quoi faire, lui, puis la ménopause, c'est le gynécologue qui va nous dire quoi faire. C'est comme ça dans la société. Bon. Fait que là, j'en parle, tu sais, parce que c'est le même qu'il faut. Hein. C'est les hormones, il y a un débalancement hormonal à la ménopause, c'est lui qui est mon sauveur, qui va me sauver. Ouais. Fait que là, bref, je dis ça, je dis, hey, là, je ne sais pas si je suis rendue là, mais j'ai pété une coche, tu sais. Fait que là, il m'a prescrit, je ne m'attendais pas à ça, là. Il me prescrit un médicament. Il dit, avant tes règles, j'en avais encore un petit peu, donc peu importe. Il dit, tu prends ça 2-3 jours avant. Donc là, moi, ça me fait comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Je ne m'attendais pas à ça, là, tu sais. Fait que je pars avec ça, cette affaire-là, voyons donc. Moi, dans ma tête, c'est comme, non. Sauf que je suis allée lire là-dessus. Puis j'ai 2 événements qui m'amènent. Je vais juste rapidement. Une autre fois, je vivais des affaires tellement difficiles. Mon médecin, j'ai dit ça, puis il sort son pad, m'a prescrit quelque chose. Hein, pourquoi? Je ne comprenais pas. J'ai pris 2 jours de médicaments à un moment donné dans ma vie de ça. Si je ne connaissais pas l'enfer avant, ben, je l'ai connu avec ça. 2 jours de médication au poids. Puis ça a fait comme une espèce de malaise, mal-être. Et là, je suis allée lire. Comme tu dis, curiosité, je suis allée lire sur Santé Canada. La petite affaire que j'avais là, depuis 2-3 jours, que là, je ne me comprenais plus qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Risque d'automutilation, rang dépressif, risque de suicide. Fait que le médicament qu'on pense qu'il nous sauve nous tire encore plus vers le bas. Vers le bas. Puis là, si tu avais lu l'huile d'onagre, fait la même chose, puis le pollen d'abeille. Oui, puis c'est ça. Puis ce qui m'amène, Karine, à ce que le point qu'on est en train de dire, c'est que ces choses-là là, qu'on a en petites bouteilles, là, on en a dans l'alimentation, on en a dans les chemtrails, on en a dans l'air. Fait que, veut pas, ça vient affecter tout notre corps. Pourtant, si parfait, hein? Oui. Là, ben, la meilleure façon de déstabiliser un corps à moyen et à long terme, c'est le système endocrinien. Puis là, c'est là. Puis, donne-moi quelqu'un qui connaît, qui sait c'est quoi, un système endocrinien, puis qui sait comment ça fonctionne. Et les perturbateurs. Hein? Ben oui, mais là, on s'entend-tu qu'on en a des perturbateurs? Je veux dire, juste le plastique, c'est un perturbateur important, tu sais. Puis ça, le fluor dans l'eau, puis les métaux lourds dans les poissons, puis les hormones de croissance antibiotiques dans la viande, puis, tu sais, on parle des pesticides dans les fruits et légumes. Tu sais, regarde, là. Là, j'ai juste fait là, le top de l'iceberg, là, ce que je viens de vous dire, là. C'est ça. Fait que, on pourrait peut-être remarquer, Karine, que de plus en plus, le collectif souffre, puis il se pourrait que c'est intentionnel. Avant que tu répondes à ça, juste, par exemple, tu sais, comme, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, j'y vais rapidement, tu sais, la guerre du Vietnam, quand ils ont testé des médicaments sur les soldats, qui les ont rendus dépressifs, les soldats, là. L'agent orange, c'est assez épouvantable. Dis-nous, qu'est-ce que c'est? Ben, l'agent orange, c'est un pesticide qu'ils ont utilisé sur la guerre du Vietnam avec le napalm. Puis je veux dire, voilà, c'est ça. je veux dire, ça n'a comme pas de bon sens, mais je veux dire, ils l'ont réutilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Puis je veux dire, bon, Monsanto a été reconnu coupable avec l'argent orange, mais tu sais, je veux dire, nos Canadiens, tu sais, qui ont été intoxiqués par l'argent orange, ils attendent encore leur chèque, même si la décision les a, tu sais, a rendu Monsanto coupable, puis il faut qu'ils payent, tu sais. Oui, puis Karine, sans rentrer dans la politique, ça serait bien intéressant qu'on revienne là-dessus. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qu'on vit collectivement, là, parce que le but de notre vidéo, c'est de s'entraider au niveau émotif de ce qu'on vit, mais
on pourrait-tu être volontairement empoisonné collectivement? Que le troupeau, là, sur le bord, nous sommes la masse. Est-ce qu'on est empoisonné? Puis que de plus en plus, ça peut-tu arriver? Ça pourrait-tu être ça qui explique les nouveaux mal-être? Parce qu'il y a le volet, Karim, psychologique. On sait, par exemple, qu'un enfant, il n'est pas fait pour être assis sur un banc d'école, ce qui est un phénomène relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Prendre un être, l'assir plusieurs heures par jour là, à se gaver de toutes sortes d'incohérences. Alors, il n'est pas fait pour ça. Alors, physiologiquement, il n'est pas fait pour ça. Pas étonnant qu'il tombe en burn-out, qu'il tombe malade. Mais maintenant, est-ce qu'il y a aussi tout ce que tu viens de parler, là, les perturbateurs endocriniens pour nous garder malades? Puis après ça, bon, on va voir le médecin, on embarque sur les pilules, les antidépresseurs à vie et le fonctionnement du corps. Ça pourrait-tu... Puis, je pense que tu as répondu, tu dis oui, ça pourrait être ça, mais là, on fait quoi? Parce que tantôt, tu nous as donné un truc. Tu nous as donné un truc cognitif, hein? On pourrait dire ça comme Ouais. ça. Bon, maintenant, ce qu'on est moins... Ce qui nous entoure, en fin de compte. Je veux dire, là, je vais te partager des faits scientifiques parce que, bon, moi, je suis une fille, tu sais, qui essaie de trouver, je ne dirais pas la cause d'un problème, mais tu sais, je me dis pourquoi que je ne file pas bien, pourquoi que mon docteur dit que je suis en. Tiens, je vais donner un exemple. J'ai mon amie, elle dit, je ne comprends pas pourquoi, tu sais, supposément, tu sais, que je suis anémique, que j'ai pas assez de fer puis de B12, puis, tu sais, dans la cinquantaine. Tu sais. Puis je dis, je mange de la viande au moins 3, 4, 5 fois par jour, par semaine. OK? Bon. Mais là, quand tu fais des études, puis là, vous pouvez aller sur metascience.com. Meta veut dire un ensemble de scientifiques ensemble qui décident de faire une étude. C'est ça que ça veut dire. OK? Donc, là, quand tu fais tes recherches et que tu te rends compte que la valeur nutritive des fruits et légumes a chuté de au moins 45 c'est-à-dire que tous les nutriments, ben, il y a 45 moins de nutriments que dans les fruits et légumes des années 70. Oui. OK? Déjà, ça, c'est un fait. OK? Donc, ça veut dire que si je veux avoir le bêta-carotène pour mes yeux, si avant c'était une carotte, il faut que j'en mange deux. C'est ça que ça veut dire. Ou bien donc, je vais acheter des suppléments vitaminiques A1, a.k.a. Big Pharma, OK, pour compenser le manque d'avant. Donc, le pourquoi que beaucoup de personnes vont dans le bio, parce que le bio m'assure que, la valeur nutritionnelle d'une carotte est restée la même. OK? Bon, parce qu'on sait qu'une valeur nutritionnelle, ce n'est pas juste au niveau du légume, c'est au niveau des sols, c'est au niveau des vitamines dans le sol, c'est au niveau de la qualité de l'eau. Bon, tu comprends. OK? Bon, c'est un ensemble, c'est un écosystème. Bon. Oui. Puis là, mais on se rend compte que, mais regarde, les hormones de croissance puis les antibiotiques dans une production d'un poulet, parce que des années 110, tu allais chez le fermier pour avoir du poulet, OK? Puis le fermier, ben, donnait ça dans les. Tu sais, il n'y avait pas des grosses chaînes de production de poulet, là, OK, comme aujourd'hui. OK? Mais, tu sais, un poulet, là, ça prend 110 jours, OK, à passer du petit poussin à mature. OK? Les grosses compagnies Olimel, là, ça prend combien de temps au petit poussin à devenir mature pour l'abattage? 22 à 28 jours. Ça veut dire qu'il est bourré d'hormones de croissance. Puis là, bien évidemment, tu es obligé de le bourrer d'antibiotiques parce que tu ne veux pas qu'il soit malade. Bien là, qu'est-ce que ça fait les hormones de croissance? Bien, ça attaque le système endocrinien, puis ça nous rend malade. Puis là, bien, les antibiotiques, bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait l'antibiotique va atteindre notre système immunitaire, va affaiblir notre système immunitaire? Nous, on ne comprend pas pourquoi il y a des virus qu'on n'arrête pas d'attraper des virus, puis qu'on devient malade, mais ton système immunitaire, t'en as-tu pris soin, mon petit cœur? Fait que là, je fais juste en nommer quelques-uns, là. OK? Puis là, on se rend compte pourquoi que nos vieux, tu sais, moi, ma grand-mère, elle est morte à 100 ans, là. OK? Mais je veux dire, puis que là, avant, tu sais, l'espérance de vie était de 84 ans, là, elle est rendue à 81.
On est en 2022, là. On devrait être capable de vivre plus longtemps. C'est la logique. Non, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Ouais, puis Fait que là, tu dis, est-ce que c'est programmé? Ben moi, je fais juste 1 plus 1 égale 2. OK? Si, si ce n'était pas programmé, on vivrait plus vieux, puis on serait de moins en moins malade, puis on aurait de moins en moins d'effets de vieillissement dans la population, qui, en passant, l'effet de vieillissement est rendu de plus en plus tôt. Avant, quelqu'un avait l'Alzheimer dans 70 ans, sur 80 ans, maintenant, il est rendu à 50. Il y a un petit problème. oui, puis même Karine, les déformations physiques, hein, avant, tu voyais les femmes avec le dos rond rendues à un certain âge. Là, je veux dire, tu as des jeunes de 30 ans, la sédentarité, les positions texto, et ainsi de suite, l'informatique. Donc, fait que moi, je me dis, si le système ferait en sorte qu'il veillerait à notre bien-être, on serait pas obligé, logiquement parlant, on ne dealerait pas avec tout ça. Donc, ma conclusion fait en sorte que il y a des doutes qui s'installent, puis je suis obligée de croire que tout ce qui m'entoure n'est pas fait, puis n'est pas construit pour que je sois bien, puis que je ne tombe pas malade, puis que je n'ai pas des conséquences de vieillissement 20 ans plus tôt que la normale dans les années 50, 60, 70 quand même. Donc, et puis, on pourrait, ça serait légitime de penser, parce qu'avec toutes les informations qu'on a, tu as parlé tantôt de Monsanto, par exemple, si on va sur les sites de Santé Canada, qu'on voit que finalement, il y a tellement d'effets secondaires, mais ils les autorisent quand même. On voit ce qui n'est pas bon pour la santé, on dirait que c'est rendu quasiment vénéré ou c'est quasiment rendu juste à penser je ne veux pas dire le mot pour que les vidéos soient censurées, mais la crise qu'on vient de vivre pendant 2 ans, qu'est-ce qui est resté ouvert? Costco, Walmart, la SAQ. SAQ, puis l'autre là, pour le cannabis. Fait que là, tu te dis, ils ne veulent pas nécessairement notre bien. Là, Karine, écoute, la vidéo a pris un autre tournure, puis c'est vraiment génial parce que finalement, on a approfondi un de nos points plus que les autres. Puis je pense que c'est correct que ça se fasse comme ça parce que, à quelque part, tu viens de dire que, forcé de conclure presque, fait que c'est bien qu'on prenne conscience que malgré les efforts qu'on fait pour bien manger, pour changer de travail, pour faire ci, pour faire ça, on a quand même une grosse pression de ceux qui nous gouvernent, des grosses corpos, pour qu'on reste au niveau du sol. Il ne faut pas trop s'élever. Tu t'en vas, par exemple, vivre dans la nature, tu as de la bonne eau, puis 1 an, 2 ans plus tard, tout à coup, bon, ben là, les services arrivent, le chlore. Fait que t'as beau vouloir, c'est quand même difficile. Alors là, ça prend vraiment un gros mouvement collectif. Ben, Hein. c'est ça que je m'en allais dire. Parce que là, monsieur et madame, tout le monde, là, OK, je veux dire, c'est un combat plus grand que soi. OK? Parce que là, on s'attaque à des trucs inattaquables. OK? Quand je dis inattaquable, là, quand ces entités-là ont des milliards de dollars pour effacer ton histoire, puis qu'ils fait ça en claquement des doigts, là, là, c'est là où est-ce que le collectif doit s'en rendre compte, puis collectivement doit pousser ces instances-là, ces entités-là à changer. OK? D'où l'importance des soldats de lumière, parce qu'eux autres aiment ça, mettre de la lumière, puis d'apporter des faits scientifiques, puis de faire des recherches comme le projet Veritas, où est-ce qu'ils font même de l'infiltration pour montrer au monde, regardez comment c'est corrompu, regardez comment c'est croche. OK? Donc, tu sais, Rebel News qui fait la même affaire ici au Canada. OK? Puis, bon, que ça prend des lanceurs d'alerte pour justement, tu sais, dire au monde, hey, wake up, là, réveille-toi, là. Tu sais, je veux dire, voici ce qui se passe. Écoute, Karine, je serais tentée de. Bien, premièrement, ça fait combien de temps cette vidéo-là? On est à combien de temps, là? Je te dirais quasiment 50 minutes.
Qu'est-ce que tu en penses, Karine, si on mettait, on finissait celle-là, Mhm. on fait une petite pause, Ouais. on refait une vidéo avec par où qu'on commence? Par où qu'on commence? Hey, ça, c'est une bonne question, j'aime ça. Oui? Donner, OK. donner des trucs là, sur le plancher des vaches, parce que c'est bien beau, OK. là, mais il faut faire, oui, monsieur, madame, tout le monde peut faire des choses sur le plancher des vaches. On va discuter de ça. Ben, c'est OK. beau. Bonne, à la prochaine vidéo. Oui, bien, bonne pause, puis on se revoit dans quelques minutes. OK.